Vous êtes sur TV5 Monde, merci d'être avec nous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans 64 minutes, Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Actualité dominée par le dialogue de sourds entre le pouvoir syrien et l'opposition. Les négociateurs réunis depuis 4 jours maintenant en Suisse ne se parlent plus. Aucune mesure n'a été prise en vue d'un corridor humanitaire pour évacuer les civils assiégés à Homs. Les négociations sont bloquées. Le cœur de Kiev toujours assiégé, les manifestants anti-gouvernementaux ont quitté le ministère de la Justice qu'ils occupaient depuis hier soir. Mais ils continuent d'en bloquer l'accès. Une séance extraordinaire du Parlement est prévue demain, mardi, pour tenter de trouver une issue à la crise. Une réunion a débuté tout à l'heure entre opposition et gouvernement. Et puis François Hollande au mausolée d'Atatürk, le père fondateur de la République turque. Première visite d'État d'un président français depuis 22 ans en Turquie, mission délicate. 2 informations à retenir. Les Français seront consultés par référendum s'agissant de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. François Hollande appelle par ailleurs la Turquie à faire son travail de mémoire s'agissant du génocide arménien. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. 3 ans de crise, de tiraillement et finalement une Tunisie qui offre un visage uni. C'est en tout cas le message que semble vouloir faire passer la classe politique tunisienne après l'adoption de sa nouvelle constitution. C'est une mauvaise journée pour les Syriens aujourd'hui, pour toutes celles et ceux qui souffrent dans ce pays depuis des années en raison de ce conflit. Seule lueur d'espoir, les 2 parties, bien qu'on ne peut plus éloigner aujourd'hui, sont toujours d'accord de continuer à négocier tout au long de cette semaine ici à Genève. Ici, depuis 12 ans, il n'y avait qu'un seul maître à bord, le cartel des Caballeros Templarios, entendez, les Templiers. Mais depuis quelques mois, les habitants prennent leur revanche. Dans les villages, ils ont chassé les criminels à la pointe du fusil et sont depuis en alerte constante. L'Argentine, face à ces vieux démons, le pays traverse une période difficile qui rappelle sa faillite de 2001, une situation telle que le FMI propose aujourd'hui son aide, alors que les rapports entre Buenos Aires et l'institution sont plutôt mauvaises. C'était pas pour me moquer, mais j'aime bien j'allais dire, voir ce témoignage du français ancien et en même temps cette hypermodernité. Alors j'ai été sûrement maladroit. Quand André parle du vieux François, on parle plus du vieux François. Il y a un petit bout de ça qu'on parle plus du vieux François, comprends-tu? Et on va pas non plus travailler en traîneau à chien. C'est joli, c'est des images de cartes postales, mais ça suffit. Dans sa campagne électorale, François Hollande avait dit que la Turquie avait naturellement vocation à entrer en Europe, mais que cela ne se ferait pas sous son mandat. La première apparition publique de Valérie Trierweiler, l'ex-compagne de François Hollande, et vous le savez, en Inde. Elle s'est rendue dans un hôpital de Bombay. Sa visite est destinée à soutenir l'ONG Action contre la faim. C'est une spécificité très française, avec ces liens de connivence, de consanguinité entre toute une génération de femmes journalistes et les locataires de l'Élysée. Depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Notre duo masqué n'a pas failli à sa réputation. Ils sont arrivés dûment casqués. Alors, ils étaient nominés dans 5 catégories aux Grammy Awards. Et ils en ont raflé 5. C'était 64 minutes Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.